Chaque jour, les professionnels de santé se trouvent sur le fil du rasoir entre la vie et la mort. Pourtant, les événements du 20 juillet ont ébranlé nos convictions quant à l'avenir. Dans ces moments critiques où son cœur a cessé de battre, une infirmière dévouée, Rebecca Martinez, a vécu une expérience si profonde qu'elle nous amène à nous demander si nous sommes vraiment prêts à affronter les défis qui nous attendent dans les semaines à venir. Chers frères et sœurs, bienvenue sur notre chaîne. Si vous cherchez la vérité en ces temps incertains, soutenez notre communauté de croyants en laissant un « j'aime » et en vous abonnant. J'aimerais savoir où vous nous regardez dans le monde, votre présence ici tisse des liens qui transcendent les frontières et nous rapprochent toujours plus dans la foi. Le témoignage d'aujourd'hui provient de Rebecca Martinez, infirmière diplômée d'État avec 15 ans d'expérience en médecine d'urgence. Elle a consacré d'innombrables nuits à sauver des vies, à apporter du réconfort aux familles endeuillées et à être témoin de miracles que la science moderne peine à expliquer. Bien que Rebecca ait toujours été une femme de foi, ce qu'elle a enduré lors de cette soirée fatidique a transformé sa compréhension de l'intervention divine d'une manière qu'elle n'aurait jamais imaginée possible. Rebecca croyait au pouvoir de la prière et à l'existence du paradis, mais comme beaucoup d'entre nous, ses journées étaient accablées par ses responsabilités terrestres. Les exigences de l'hôpital laissaient peu de place à une profonde réflexion spirituelle, elle n'assistait à l'église que lorsque son emploi du temps le lui permettait, elle murmurait des prières avant les repas, et elle s'efforçait de vivre selon les principes chrétiens, tout en ressentant un besoin profond de quelque chose de plus, une connexion plus profonde qu'elle ne pouvait nommer. Le soir du 20 juillet, Rebecca effectuait son service habituel aux urgences lorsqu'une crise inattendue la frappa. Elle avait été anormalement fatiguée toute la semaine, la considérant comme l'épuisement normal de sa profession exigeante. Puis, alors qu'elle soignait un patient, une douleur aiguë lui traversa la poitrine, suivie d'une faiblesse accablante qui la privait de ses forces. L'ironie du sort était cruelle, l'infirmière qui avait prodigué des soins vitaux à tant de personnes était désormais impuissante, luttant pour sa propre survie. Ses collègues se mirent en action, appliquant les techniques de réanimation qu'elle leur avait enseignées maintes fois. Tandis que l'équipe s'activait frénétiquement autour d'elle, Rebecca se sentit s'éloigner du chaos des urgences. Les cris pressants de ses collègues infirmières et le bip continu des moniteurs des sons qui étaient devenus la bande-son de sa carrière furent ses dernières impressions au réveil. Puis, en un instant, le silence retomba. Les néons au-dessus d'elle s'éteignirent, et Rebecca se sentit enveloppée d'une paix plus profonde que tout ce qu'elle avait jamais connu. Ce qui suivit défia toute explication logique offerte par sa formation médicale. Rebecca découvrit que la conscience ne disparaît pas simplement lorsque le cœur cesse de battre. Au contraire, elle demeurait pleinement consciente, sans pour autant être confinée à sa forme physique. C'était comme si elle avait été libérée d'une prison invisible dont elle ignorait l'existence. Flottant au-dessus de son corps immobile, Rebecca observait les mouvements précis et répétés de l'équipe médicale qui s'efforçait de lui rendre la vie. Elle lisait l'inquiétude sur leur visage, le rythme calculé des compressions thoraciques, le travail d'équipe synchronisé qu'elle avait autrefois dirigé. Mais elle ne ressentait ni panique ni peur, seulement un profond sentiment d'appartenance, la certitude d'être exactement là où elle devait être. Alors que ce moment extraordinaire se déroulait, Rebecca sentit une autre présence à ses côtés. La morne chambre d'hôpital commença à s'estomper, remplacée par un univers de lumière indescriptible et d'amour infini. C'est alors qu'elle le vit Jésus debout devant elle, son regard à la fois doux et impérieux, son amour si intense que Rebecca se sentit en sécurité en sa présence. Sa voix résonna non seulement à ses oreilles, mais dans chaque fibre de son être, comme si chaque cellule de son esprit était à l'écoute de ses paroles. « Rebecca, dit-il, le temps presse. Ce dont tu vas être témoin doit être partagé avec ceux qui ont des oreilles pour entendre. Ces événements ne sont pas des éventualités lointaines, mais des réalités qui se dérouleront dans les semaines et les mois à venir. » Rebecca aurait voulu poser 1000 questions, mais elle resta sans voix devant une telle autorité divine. Jésus poursuivit d'un ton à la fois tendre et insistant, « Tu as servi fidèlement les autres dans ta vocation terrestre, mais maintenant j'ai une autre mission pour toi. Tu verras ce qui vient, et tu devras revenir l'annoncer aux autres afin qu'ils préparent leur cœur. » En un instant, l'espace autour d'elle se transforma en une vaste toile sur laquelle des scènes d'avenir se peignirent avec une clarté saisissante. Rebecca contempla une mosaïque de visions, d'abord, des catastrophes naturelles frappant de grandes villes d'Amérique et du monde entier avec une précision chirurgicale, touchant des régions autrefois considérées comme à l'abri des catastrophes. Il ne s'agissait pas de catastrophes naturelles aléatoires, mais de signaux d'alarme orchestrés par un dessein divin, destinés à ramener les cœurs vers le ciel avant qu'il ne soit trop tard. Elle a ensuite été témoin de bouleversements spectaculaires dans l'économie mondiale, qui ont débuté fin août et se sont accélérés en septembre, chute des marchés boursiers,
dépréciation des devises du jour au lendemain, effondrement des chaînes d'approvisionnement, qui a touché tous les foyers. Pourtant, au milieu de cette tourmente, Rebecca a vu des communautés de croyants tenir bon, pacifiques, ingénieuses et préparées, s'entraidant comme si elles avaient anticipé ces épreuves. Jésus expliqua que ces bouleversements économiques allaient anéantir les fausses sécurités, révélant la soif des cœurs humains pour des trésors éternels que ni la mythe ni la rouille ne peuvent détruire. Puis surgirent des scènes de bouleversements politiques, élections perturbées, alliances brisées, structures de pouvoir s'effondrant comme des châteaux de sable sous la marée montante. Les dirigeants prendraient des décisions qui déconcerteraient même les analystes les plus chevronnés, guidés par des forces spirituelles insoupçonnées. Les phénomènes spirituels les plus marquants furent peut-être ceux qui commencèrent en septembre et s'intensifièrent jusqu'en octobre. Des croyants ordinaires reçurent des visions et des rêves extraordinaires, rappelant l'expérience de Rebecca. Des églises autrefois réfractaires à la routine allaient exploser en flammes de renouveau, tandis que des institutions s'accrochant à la tradition plutôt qu'à la vérité se fracassaient sous le poids de leur vide spirituel. Jésus lui montra quelles congrégations resteraient fermes et lesquelles transigeraient sur leurs convictions au nom de l'acceptation sociale. Au fil de ces visions, Rebecca discernait un schéma à la fois effrayant et encourageant. Ceux qui avaient cultivé une relation intime et personnelle avec Jésus avant le début de la crise faisaient preuve d'une paix et d'une sagesse remarquables face au chaos. Ils possédaient une boussole intérieure qui guidait chaque décision, tandis que ceux qui s'étaient uniquement appuyés sur l'activité religieuse se retrouvaient confus et craintifs lorsque la routine habituelle ne leur offrait aucun réconfort. Le cœur de Rebecca se serrait d'impatience tandis qu'elle assimilait ces révélations. Elle savait qu'à son retour, elle devait tout dire, de peur que les cœurs ne soient pris au dépourvu pour les jours à venir. Et puis, aussi soudainement qu'elle avait commencé, la vision s'estompa et elle se retrouva de nouveau aux urgences, respirante, vivante et changée à jamais. Jésus interrompit les visions et se tourna vers Rebecca, le regard empli d'un amour profond et d'une sainteté pressante. « Comprends-tu ce que tu as vu » demanda-t-il. Ces événements ne sont ni des possibilités lointaines ni de simples symboles. Ce sont des événements réels qui commenceront à se produire dans les jours qui suivront ton retour dans ton corps. Le temps de la préparation spirituelle touche à sa fin, et la saison de la manifestation est sur le point de commencer. Rebecca hocha la tête, le cœur battant sous le poids de la révélation. Bien qu'écrasée par l'ampleur de ce qu'elle avait vu, elle écouta Jésus lui expliquer sa vocation, sonner l'alarme, non par peur, mais pour l'inviter à se rapprocher de lui avant l'arrivée des tempêtes. Ceux qui tiennent compte de cet avertissement et mettent à profit les instants qui leur restent pour fortifier leur fondement spirituel ne se contenteront pas de survivre aux épreuves à venir, ils prospéreront. En un instant, les visions reprirent. Rebecca vit des scènes détaillées prévues pour novembre et décembre, un événement météorologique dévastateur frappant la côte et des États-Unis, suivi de perturbations des systèmes de communication à l'échelle nationale. Pourtant, dans chaque scénario, elle remarqua que ceux qui s'étaient préparés spirituellement restaient calmes, inventifs et déterminés, transformant chaque épreuve en une occasion de démontrer la fidélité de Dieu à leur communauté. Alors que ce dernier aperçu s'estompait, Jésus la fixa d'un regard qui semblait pénétrer son âme. « Le temps du christianisme à la légère est révolu, déclara-t-il. Ce qui vient exigera une foi authentique, et non des actes creux. Ceux qui me connaissent intimement reconnaîtront ma voix qui les guide dans les ténèbres, mais ceux qui ne m'ont connu que seront perdus lorsque leurs repères familiers disparaîtront. » Rebecca sentit cette mission divine s'abattre sur son esprit comme un manteau qu'elle n'avait jamais cherché, mais qu'elle ne pouvait refuser. La responsabilité était écrasante, et pourtant, elle savait que d'innombrables âmes étaient en jeu. Puis Jésus lui révéla une vision qui fit battre son cœur à la fois d'émerveillement et d'inquiétude. Un grand réveil spirituel allait commencer début août. Dans les endroits les plus inattendus aux chambres d'hôpital, épiceries, parkings d'école, salles de repos au travail ou des lieux ordinaires deviendraient des sanctuaires propices à des rencontres divines. Des personnes qui ne se considéraient jamais comme religieuses se retrouveraient soudain face à la réalité de Dieu. Rebecca a été témoin d'une scène particulière le 15 août dans une petite ville du Kansas. Un humble restaurant allait devenir l'épicentre d'une cérémonie de guérison miraculeuse, attirant des milliers de personnes de tout l'État. Une mère célibataire travaillant comme serveuse, peinant à joindre les deux bouts, allait imposer les mains à des clients et assister à des guérisons instantanées défiant toute explication médicale. Les équipes de presse venues démystifier le phénomène allaient plutôt voir leurs propres caméramens et reporters recevoir un miracle venu du ciel. Pourtant, au milieu de ces magnifiques manifestations, Rebecca discerna un courant sous-jacent plus sombre, de faux prophètes surgissaient avec de faux signes et prodiges, ciblant les nouveaux éveillés. Ces imposteurs accomplissaient des miracles impressionnants, mais détournaient les gens du chemin étroit de la vérité,
prêchant prospérité et confort plutôt que reddition et sacrifice. Jésus a ensuite évoqué un chef religieux charismatique qui allait connaître une audience télévisée massive en septembre. Cet homme revendiquerait une autorité divine tout en enseignant des doctrines en contradiction flagrante avec les Écritures. Ses miracles paraîtraient authentiques, sa présence magnétique, mais Rebecca percevait la source démoniaque de son pouvoir. Des millions de personnes le suivraient, convaincues de se rapprocher de Dieu, tout en marchant vers la ruine spirituelle. Sa vision a changé lorsqu'elle a vu des avertissements pour des régions spécifiques du pays. À partir du 27 août, le Nord-Ouest Pacifique allait connaître une activité sismique sans précédent, des tremblements de terre groupés selon des schémas qui transmettaient des messages aux yeux des gens doués de vision. Le long de la côte du Golfe, une saison des ouragans sans précédent allait se dérouler, avec des tempêtes aux trajectoires imprévisibles pour les météorologues. Ce qui frappa le plus Rebecca, c'est que ces catastrophes naturelles furent autant d'invitations divines que de simples châtiments. Dans chaque région touchée, les croyants se préparèrent non seulement avec des provisions d'urgence, mais aussi avec un cœur prêt à servir Dieu. Leurs réponses compatissantes devinrent de puissants témoignages, attirant de nombreuses personnes à la fois. Elle a été témoin d'une scène particulièrement émouvante à Houston. Un groupe de fidèles âgés ont ouvert leurs maisons aux personnes évacuées par l'ouragan fin septembre, alors qu'ils avaient perdu leurs biens dans les inondations. Leur joie et leur générosité étaient si profondes que les secouristes endurcis ont pleuré, se demandant comment ils pouvaient trouver une telle paix au milieu du deuil. De nombreuses âmes se sont abandonnées au Christ, là, dans les abris. S'ensuivit une série de visions économiques à partir de la mi-août. Rebecca vit 3 grandes banques s'effondrer en une seule semaine, déclenchant une panique financière qui se propagea sur les marchés mondiaux. Pourtant, les croyants préparés réagirent différemment. Les familles qui avaient obéi à l'inspiration divine de stocker de la nourriture et des provisions devinrent des centres de distribution de quartier, partageant abondamment alors même que les rayons des magasins étaient vides. Leur générosité déconcerta les économistes et fut un puissant témoignage de la fidélité de Dieu. Le 3 septembre, prévoyait-elle, la bourse subirait sa plus forte chute en pourcentage en une seule journée de l'histoire. Pourtant, des réseaux clandestins de croyants qui exploitaient déjà des économies alternatives fondées sur l'entraide et le troc allaient non seulement survivre à l'effondrement, mais prospérer, témoignant d'une économie du royaume fondée sur des principes totalement différents de ceux du monde. Alors que les perspectives économiques s'essoufflaient, Rebecca pleurait de tristesse et d'espoir. Elle voyait les églises se fracturer à travers l'Amérique tout au long des mois d'automne. Des congrégations qui avaient célébré ensemble leur culte pendant des décennies se divisaient, non pas à cause de désaccords mineurs, mais sur des questions fondamentales de vérité et de compromis. Certaines confessions adoptaient officiellement des doctrines contraires à l'enseignement biblique, revendiquant davantage d'amour et d'inclusion. Pourtant, certains fidèles au sein de ces mêmes organisations refusaient de céder, même au prix de leur position, de leur retraite et de leur réputation. Rebecca a vu un pasteur d'Atlanta, se présentant devant son conseil confessionnel en octobre, refuser de célébrer des cérémonies contraires à ses convictions. Privé de ses lettres de créance et de son local, il a conduit sa congrégation à se réunir dans des maisons et des centres communautaires. Leur fidélité a suscité des prises de position similaires dans toute la région, donnant naissance à des réseaux d'églises clandestines qui ont brillé comme des phares de vérité dans un paysage spirituel de plus en plus sombre. Puis les visions l'ont transporté jusqu'en novembre, révélant des pannes d'Internet généralisées, initialement prises pour des cyberattaques, mais destinées à inciter les gens à chercher Dieu sans distraction numérique. Lors des coupures de communication qui s'ensuivirent, des rassemblements de prières spontanées éclatèrent dans les espaces publics, implorant la direction divine. Rebecca fut témoin d'un phénomène extraordinaire. Des enfants et des adolescents, habituellement rivés à leurs appareils, vivaient des rêves et des visions prophétiques durant ces périodes sans technologie. Des groupes de jeunes, qui peinaient depuis longtemps à maintenir leur nombre, se retrouvèrent soudain submergés de jeunes chercheurs, avides de rencontres spirituelles authentiques. Ces natifs du numérique allaient devenir parmi les plus puissants évangélistes du nouvel éveil. Jésus a révélé davantage, des entrepôts de nourriture apparaissant du jour au lendemain dans des villes confrontées à de graves pénuries, sans aucune explication terrestre, aucun registre d'expédition, aucune trace écrite, seulement des témoignages reconnaissants de familles affamées qui avaient été nourries. Finalement, Rebecca a assisté aux événements internationaux qui se déroulaient entre octobre et décembre. Des conflits ont éclaté dans des régions longtemps en paix, tandis que la guerre spirituelle prenait forme physique. Pourtant, malgré les bombes et les combats, elle a vu des croyants de camps opposés s'unir secrètement pour protéger les innocents et proclamer l'évangile au-delà des lignes ennemies. En novembre,
elle a vu des missionnaires dans une zone déchirée par la guerre miraculeusement préservée sous les bombes, leur témoignage de protection divine diffusé dans le monde entier, déconcertant les analystes militaires. Dans chaque vision, une vérité résonnait clairement, l'intimité avec Jésus, et non la simple activité religieuse, est primordiale. Ceux qui s'étaient consacrés à l'étude de la Bible et à la prière ont surmonté les épreuves à venir avec une sagesse surnaturelle, tandis que ceux qui s'appuyaient uniquement sur les offices du dimanche et la culture chrétienne se sont retrouvés désemparés. Jésus regarda Rebecca avec des yeux débordants d'amour et d'urgence. « Le temps des préparatifs est presque terminé, murmura-t-il, et l'heure de la manifestation est arrivée. Ceux qui ont vraiment des oreilles pour entendre discerneront les signes et s'approcheront de moi, pourtant, beaucoup de ceux qui portent mon nom seront bloqués, pris au dépourvu, car ils se sont contentés de jouer à l'église plutôt que de poursuivre les profondeurs de mon cœur. » Dans cette vision sacrée, il révéla une scène finale et stupéfiante destinée au 21 décembre, solstice d'hiver, où une convergence sans précédent de forces spirituelles se heurterait dans l'histoire de l'humanité. Ce jour-là, le ciel et l'enfer déchaîneraient leur puissance côte à côte sur toute la planète, rendant la frontière entre la lumière et les ténèbres si nette que la neutralité disparaîtrait. Chaque âme serait contrainte de déclarer allégeance à l'un ou l'autre royaume. Alors que les visions commençaient à s'estomper, Rebecca sentit les mains douces de Jésus se poser sur ses épaules, insufflant à son esprit une force et une autorité surnaturelle pour la préparer à la mission qui l'attendait. « Tu dois retourner maintenant, murmura-t-il, mais souviens-toi, tu ne reviens pas seul dans le monde. Je t'accompagnerai tandis que tu proclameras ces révélations, confirmant chaque vérité par des signes et des prodiges extraordinaires. » La présence éclatante s'éloigna, ramenant Rebecca à son corps terrestre, allongé sous les lumières fluorescentes crues des urgences. Avant que le voile entre les deux mondes ne se ferme, Jésus souffla des paroles qui résonnèrent en elle, « Dis-leur que je reviens bientôt. Mais d'abord, je sépare le bon grain de l'ivraie, ceux qui m'appartiennent vraiment seront révélés par les fruits qu'ils porteront lorsque les tempêtes éclateront sur la terre. » Les paupières de Rebecca s'ouvrirent brusquement au son incessant des moniteurs. Des vagues de douleur la parcoururent tandis que la sensation revenait, et son esprit vacillait sous les visions, chaque détail gravé dans sa mémoire avec une clarté surnaturelle. Le docteur Williams, son fidèle collègue et ami, se pencha anxieusement sur son lit, le soulagement se lisant sur son visage. « Rebecca, tu es de retour, » murmura-t-il d'une voix tremblante. « On t'a perdu pendant près de 12 minutes, ton cœur s'est arrêté et on n'a pas trouvé de pouls. » Bien qu'il ait parlé, Rebecca parvenait à peine à enregistrer ses paroles, la vivacité de ce qu'elle avait vu éclipser tout le reste. Les dates, les lieux, les événements précis que Jésus avait dévoilés, tout restait parfaitement intact, comme il l'avait promis. Elle ouvrit la bouche pour répondre, mais sa voix fut trahie par une gorge si irritée par l'intubation que seul un murmure tendu en sortit. « N'essayez pas de parler pour l'instant, » la rassura le docteur Williams. « Le repos est essentiel. Nous vous garderons en observation, même si vos constantes vitales se sont stabilisées, c'est un véritable miracle. Honnêtement, nous ne pouvons pas expliquer ce qui s'est passé. » Dans les jours qui suivirent, Rebecca était absorbée par la mission urgente qu'elle avait reçue. Chaque reportage, chaque question d'un visiteur, chaque instant de calme était filtré à travers ce dont elle avait été témoin, et le poids de la responsabilité pesait sur elle comme un fardeau physique. Sa famille se rassembla à son chevet, reconnaissante qu'elle ait survécu, mais troublée par l'intensité qu'il lisait dans son regard. Sa sœur Maria fut la première à prendre la parole. « Rebecca, tu sembles différente. Que t'est-il arrivé là-dedans ? Comment pouvait-elle expliquer qu'elle s'était trouvée en présence du Christ vivant et avait vu des événements qui allaient bouleverser leur monde en quelques semaines ? Beaucoup auraient attribué son expérience à des hallucinations provoquées par le manque d'oxygène, mais la clarté surnaturelle de sa vision l'avait convaincue du contraire. Lorsque les médecins lui ont finalement donné l'autorisation de rentrer chez elle le 25 juillet, Rebecca savait que sa vie ne serait plus jamais la même. Une mission divine lui avait été confiée, malgré ses craintes de doute, elle ne pouvait garder le silence. L'urgence de la voix de Jésus résonnait sans cesse dans sa mémoire, le temps presse. Elle commença par partager ses visions avec son petit cercle de prière composé de femmes expérimentées à l'église. En racontant ses visions, le scepticisme laissa place à l'émerveillement, puis à une profonde inquiétude. Sœur Margaret, l'aînée, tendit la main et la prit. « Mon enfant, j'ai fait des rêves étranges concernant des tempêtes imminentes et une église ébranlée, » murmura-t-elle. « Je ne les comprenais pas jusqu'à présent, mais ce que tu décris correspond à mon sommeil. » Le témoignage de Rebecca se répandit rapidement dans la congrégation et dans la communauté au sens large. Les invitations à prendre la parole lors des réunions de prière,
des groupes de maisons et des rassemblements plus larges affluèrent. Chaque fois qu'elle racontait son histoire, elle observait le même schéma, l'incrédulité initiale se transformait en reconnaissance, tandis que d'autres réalisaient qu'eux aussi avaient ressenti une incitation divine à se préparer. Pourtant, tous ne s'y montraient pas ouverts. Certains chefs religieux la qualifiaient de semeuse de peur, d'autres l'accusaient de rechercher l'attention ou de fomenter une secte. Les critiques furent blessantes, mais Rebecca s'accrocha à la promesse de persécution de Jésus et persévéra. Alors que juillet touchait à sa fin, Rebecca remarqua l'étrange concordance entre les événements actuels et ses visions. Les indicateurs économiques évoluèrent exactement comme prévu. Les conditions météorologiques s'orientèrent vers les régions mêmes que Jésus lui avait montrées. Les tensions politiques s'intensifièrent le long des lignes temporelles qu'elle avait observées. Puis, le 27 juillet, 8 jours seulement après son expérience de mort imminente, un sismologue de l'Université de Washington l'appela pour lui apporter une confirmation glaçante, une activité inhabituelle le long des failles du Nord-Ouest Pacifique, reflétant précisément sa vision. Les premières secousses étaient déjà détectables, et des séismes majeurs étaient prévus pour le 27 août. Le temps de préparation touchait à sa fin, et la phase de manifestation allait commencer. Ceux qui avaient écouté les avertissements et s'étaient rapprochés du Christ allaient bientôt manifester la paix et la grâce née de leur relation intime avec lui. Ceux qui ignoraient les signes, en revanche, se retrouveraient pris au dépourvu face à l'intensité à venir. Rebecca consacra les derniers jours de juillet à une prière et un jeûne intense, préparant son cœur. Elle organisa des réseaux de soutien, mit en place des systèmes de communication résistants aux pannes technologiques et guida les familles dans leur préparation physique et spirituelle. Dans la nuit du 28 juillet, 9 jours après sa rencontre divine, elle s'agenouilla dans sa chambre et ressentit à nouveau la présence de Jésus, non pas comme une vision bouleversante à l'hôpital, mais comme une douce assurance. « Seigneur, murmura-t-elle, j'ai fait ce que tu m'as demandé, mais j'ai encore peur de ce qui vient. » Son esprit était habité par une certitude sereine, ceux qui me connaissent reconnaîtront ma voix dans la tempête. N'aie pas peur, car je te précède pour préparer le chemin. Ainsi, Rebecca Martinez, l'infirmière dévouée qui mesurait la vie en battements de cœur et en tension artérielle, s'est trouvée appelée à guérir l'âme d'une nation. Ses visions n'étaient pas destinées à susciter la peur, mais à offrir l'espoir, même dans les moments les plus sombres, Dieu demeure souverain et ceux qui lui font confiance ne seront jamais abandonnés. Ces révélations ne sont pas des possibilités lointaines ni de simples symboles, ce sont des réalités qui se dévoileront dans quelques jours. Alors que le mois d'août se lève et que les premiers signes se manifestent, souvenez-vous du témoignage de Rebecca. Souvenez-vous qu'en toute crise, Dieu offre une issue à ceux qui invoquent son nom. Souvenez-vous que ses desseins demeurent rédempteurs, même lorsque ses méthodes semblent sévères. La distinction entre foi authentique et pratique religieuse est sur le point de devenir évidente. L'ère du christianisme informel est révolue, ce qui s'en vient exigera une relation authentique avec Jésus-Christ, et non une simple connaissance de lui. Mais prenez courage, chers frères et sœurs, car ceux qui se sont préparés à cultiver l'intimité avec le Sauveur et à entendre sa voix par-dessus les clameurs du monde entreront dans le chapitre le plus glorieux de leur cheminement spirituel. Vous serez témoins de sa fidélité d'une manière qui renforcera votre foi pour l'éternité. On ne saurait trop insister sur le poids de cette révélation divine, la rencontre de Rebecca avec le Christ n'était pas seulement personnelle, mais un appel retentissant pour tous ceux qui ont des oreilles pour entendre. Dans les jours qui suivirent son retour, elle nota chaque détail avec une précision méticuleuse, les dates, les lieux, les noms des villes et des régions, chacun préservé dans sa mémoire avec une exactitude surnaturelle. Carnet après carnet, elle y déposait une chronologie destinée à servir de feuille de route aux fidèles. Ce qui la frappa le plus, c'était la miséricorde qui se mêlait même aux jugements les plus sévères, chaque catastrophe, chaque effondrement économique, chaque bouleversement, non pas pour détruire, mais pour réveiller, ébranlant tout ce qui pouvait l'être afin que ce qui restait devienne inébranlable. Son témoignage résonne désormais bien au-delà de sa communauté, des pasteurs la sollicitent, des familles l'appellent désespérément pour comprendre leurs rêves et leurs visions, et des réseaux de prière amplifient son histoire à travers le pays. Chaque échange réaffirme ce qu'elle sait déjà, Dieu prépare son peuple à une période sans précédent dans l'histoire de l'humanité. En lisant ceci, réfléchissez à la préparation de votre cœur. La séparation entre le bon grain et l'ivraie a commencé, et les semaines à venir détermineront si nous tiendrons bon ou si nous céderons face aux tempêtes. Le temps des préparatifs touche à sa fin, la saison de la manifestation a commencé. Puissions-nous tous trouver le courage d'écouter cet avertissement et de nous rapprocher de celui qui seul peut nous guider en toute sécurité à travers ce qui nous attend. Si ces mots ont touché votre esprit, partagez-les avec vos proches.
Dites-nous dans les commentaires depuis quel pays vous regardez et si vous avez, vous aussi, eu des rêves ou des visions concernant la saison à venir. Ensemble, nous pouvons nous soutenir mutuellement dans cette période sans précédent, avec foi plutôt qu'avec peur. Abonnez-vous pour rester informé de l'évolution de ces événements. Et n'oubliez pas, aussi sombres que soient les nuages, notre Dieu demeure souverain sur tout. Ses desseins triompheront, et ceux qui se confient en lui ne seront jamais déçus. En attendant notre prochaine rencontre, que le Seigneur vous bénisse et vous garde dans sa main.